Ok, bonsoir à tous, donc ici Captain Scott 64. Donc soir vidéo, tiens bah, clin d'œil à Falky. Ouais, carrément. Vidéo mode nerf. Bon, enfin je pense que vous savez ce que c'est que nerf. Hein. Donc j'ai un peu présenté, bon il en manque. Parce qu'il n'y a pas assez de place là sur mon lit pour que je puisse mettre d'autres d'autres fusils, parce que j'en ai enfin d'autres flingues nerf. Bon là je vais en présenter trois. Hein. Donc le nerf N-Strike Elite. Donc soit en standard. Ah putain ça s'emboîte plus. De toute façon je m'en sers même plus de mes nerfs. Hop là. Soit en mode pro. Il y a un autre manche mais je sais pas où il est, je l'ai perdu. Là où vous pouvez mettre des munitions derrière. Donc bon il est assez. Dans la main il est assez gros donc on peut enlever la crosse quand elle veut bien. Putain. Donc assez petit, hein, enfin pas très pratique, enfin si quand même, assez pratique, donc fonctionnement électrique. Voilà. Euh, donc dès qu'on a mis la crosse assez grand, hein, hop, on peut la déplier. La grille là pour vérifier les munitions, le canon, donc assez grand. Voilà. Donc après le nerf, alors je sais plus lequel c'est. Bon, celui-là est assez gros, hein, le canon. Bon, il est pas armé. Normalement, on voit quand on met les fléchettes. Ah oui, j'ai modifié les fléchettes. J'en ai pas de modifié ici, mais j'en ai modifié. C'est-à-dire qu'au bout, en fait, un exemple. Hop là. Au lieu d'avoir la fléchette normale comme ça, au bout, j'ai rajouté, vous savez, les aiguilles à coudre. Vous les coupez, vous mettez juste la pointe, à peine 5 cm, 3 cm, vous l'enfoncez un petit peu, il reste 1 cm qui est sorti, et quand vous tirez, ça se colle littéralement contre quelque chose. Donc si vous tirez contre le mur, ça se collera directement contre le mur. Donc oui, donc ce nerf là, je sais plus. Oh putain. Alors celui-là il est lourd. Hein. Hop, il vaut mieux le tenir carrément comme ça. Parce que l'avant, comme le compartiment à pile est ici, c'est très très lourd. Bon, il fait pas de bruit quand on l'allume. Il reste normal. Par contre, quand on tire, il fait du bruit. Mais bon, ça c'est aussi un fonctionnement électrique. Donc celui-là, je m'en sers pas non plus. Il m'a servi une fois. C'est pour ça que la lumière se reflète dessus. Il est tout neuf. Il m'a servi qu'une fois. Après, je l'ai remis dans sa boîte. Vous avez la crosse. Comme ça vous fait un flingue encore plus gros. Donc celui-là il est pas mal. Il est quand même assez grand. Donc après niveau design. Ah, celui-là de niveau design il est mieux que celui-là. Hein. Je préfère celui de. Enfin, celui-là, moi, aïe, celui-là, je l'aime bien parce qu'il est petit et il tire les tirs sont puissants. Celui-là aussi. Après, niveau poids, c'est celui-là le mieux. C'est celui-là, niveau poids. Parce que celui-là, il est mal équilibré. Voilà, je le pose à peu près au milieu. Donc, je pose au milieu. Directement, le canon il tombe parce que il est trop lourd. Donc, il vaut mieux le tenir carrément. Ah, papa, voilà, par là à peu près. Là, il est équilibré. Oh, il y a encore. Ouais. Il est équilibré. Donc, voilà, donc ça, c'est pour le deuxième. Et pour le 3. Ou alors, pour le troisième, il y a plein de bordel avec. Donc, je vais enlever cela. Donc, pour le troisième, alors, ça, c'est le dernier. Oh putain! Alors, ça, c'est vraiment le big flingue. Hein. C'est la sulfateuse hein, de chez Nerf. C'est le plus gros qu'ils ont. Enfin, c'est un des plus gros parce que, enfin, j'ai pas acheté le kit en entier, mais c'est un des plus gros qu'ils ont sorti, hein, un des plus gros nerfs, donc énormément de détails. Dans la main, c'est très très gros, donc là je mets ma main. Oula, ouais, il passe même pas contre le mur, il est en train de toucher tellement il est gros.
Donc très très gros Nerf. Donc bon, pas très lourd parce que j'ai tout enlevé dedans, hein. Donc en dessous, dans ce trou, on met le compartiment à pile. Donc alors ça c'est des piles, hein, aussi. C'est des très très grosses piles qu'il faut, les plus grosses. C'est des LR20. Donc des LR20 1,5 volts. Hop là, donc 6 il en faut. Qu'on rentre là-dedans. Donc on les met jusqu'au bout, hein. Oh putain, c'est trop lourd. Je vais les laisser dehors pour l'instant. Je vous ferai la démonstration après. Il est vendu avec son support. Là je l'ai pas. En fait, vous voyez le support qu'il y a sur le Scott, le trépied. Ça va ici normalement. Ça s'emboîte comme ça, donc ça fait un truc posé. Ici pour les munitions, hein, pour mettre la chaîne comme c'est une sulfateuse. Derrière le bouton on/off en automatique ou le bouton le manche en manuel. Voilà. Donc ça c'est le manche en manuel. Là pour la tenir comme ça, vous pouvez la tenir comme ça en tirant. Hop. Puis après les designs, on peut emboîter jusqu'à 3 jumelles, hein. Une là et une ici. Donc c'est des trucs qui s'emboîtent, hein. C'est soit des jumelles, soit des lampes. Une lampe ici et le laser qui va dessus. Donc pour s'aider, pour viser au bout du... Alors le canon, oui. Donc hop là, donc très gros canon, hein. Au bout, on peut mettre le viseur. Là, le viseur. Hop là, je vais le laisser sortir d'ailleurs. Sorti. Donc oui, je vais faire le montage, hein, devant vous. Oh, là. Oh putain. Ah, pas pratique, ça c'est trop gros. Ils sont fous, hein. Donc, oh, putain. Ah, désolé pour tous les mots. Déjà, hop là. Donc hop là, je vais la visser. Alors c'est un tournevis mode pauvre. Ah, je déconne. D'accord, ça visse rien depuis tout à l'heure, mais bon. Voilà. Enfin. Putain. Je peux pas... Voilà. Donc là, cette fois, il est verrouillé. Alors là, il est lourd. Là. Alors là, dès que je vais lâcher la croix, dès que je vais lâcher ici, là, le truc tombe parce qu'il est très très... Alors là, c'est lourd. Ça, c'est lourd. C'est pour ça qu'il y a un trépied avec. Donc, hop là. Donc la chaîne pour les munitions, 30. Donc j'en ai acheté 2. Donc il y en a une ici et l'autre elle est là-bas. Bon, là-bas. Donc elle est vide l'autre. Donc celle-là elle est pleine. Hop, voilà. Donc les munitions sont dedans. Donc il y a le bac Nerf, hein, fourni. Parce que la chaîne, si elle bouge trop, elle s'enclenche pas dans le canon, donc ça tire pas. Alors hop, le bac sur le côté. Et là donc, on enclenche le verre directement ici. On ferme le bac, la sulfateuse, et ça vous donne ça. Donc il y a le réservoir à côté, hein. Donc
Donc en gros de face ça donne ça. De face elle est comme ça. De côté comme ça, et quand on la tient comme ça, donc ça fait à peu près comme ça. Donc pour la mettre sur on ici, hein, soit en manuel, en armant manuellement, soit en automatique, et après bien sûr vous avez la chaîne qui sort. J'essaie de vous faire la démonstration. Voilà, donc la chaîne elle sort, hein. Là je m'en prends plein dessus moi. Oui. Hop là, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein.